Wesh, là on va regarder une émission africaine là qui s'appelle Point d'accord. Et en gros, c'est des gens qui se sont fait du sale. Et du coup, là ils arrivent, ils viennent voir le pasteur là pour se confesser, genre. Eh, mais il y a des dingueries des fois. Et du coup, là, on m'a conseillé un épisode. Apparemment, l'épisode il est sale. On va regarder ça et on va react, hein. Vous savez déjà, hein. Lui, c'est Roland. Et en gros, c'est lui qui pose les questions. Et cet épisode-là, c'est genre ma mère enceinte de mon fiancé. Apparemment, cet épisode, il est trop sale. C'est parti. Donc, du coup, c'est cette dame-là qui a couché avec le fils de... Non, le mec de sa fille. Shalom à vous, dame Judith. Vous allez bien, j'espère? Ouais, ça peut aller. Ah ouais, ça peut aller. Vous vous avez vu, vous avez vu Roland là, son petit rire un peu en mode wesh. C'est ce que t'as fait. C'est pour ça que tu dis ça peut aller. On espère que jusqu'à la fin de l'émission, le ça peut aller va se transformer en ça va. Et je suis veuve. D'accord, super. Donc, Ouais. dame, Oh, mais t'es-moi comme elle fait la miskine. Oh, t'es-moi comme elle fait la miskine. Frère, quand tu faisais les bails là, tu faisais pas la miskine. Hein. Là, elle fait toute l'attitude. Je suis veuve. Eh, frère, assume aujourd'hui. Assume. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. et qu'est-ce que justifie votre présence aujourd'hui sur notre plateau? En fait, j'ai fait quelque chose de honteux, quoi. Et j'ai tellement honte que je ne sais pas comment le faire. Alors, je suis venue ici pour qu'on puisse trouver une solution vraiment pour moi. D'accord, mais quand vous dites que vous avez un gros problème, quelque chose de honteux, je vois en face de moi qu'il y a deux chaises. Et quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau aujourd'hui? En fait, c'est ma fille et son fiancé. Mon gendre, quoi. Voilà. Vous avez un problème particulier avec ces deux-là? Oui. Mais quand j'entends votre... Oh, en vrai, la tête de Roland, là, ouais, frère, c'est trop. Il me tue. J'ai une fille qui s'appelle Aurélie. Et c'est ma seule fille, ma fille unique. Je suis veuve. Et quand son père est mort, on est devenus vraiment très, 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 très proches, quoi. Complices même. Donc, on ne se cache rien. On est comme des copines, quoi. Et elle m'a dit, un jour, elle est venue me voir, me dire, ah maman, écoute, j'ai rencontré quelqu'un et je veux bien te présenter la personne. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Et donc la personne est arrivée, et on a sympathisé, et j'ai trouvé bien tout ça. Et un jour, Ouais, là, je te jure. Là, en fait, là, j'ai compris ce qu'elle essaie de faire, là. En fait, là, elle essaie genre, qu'on ait pitié d'elle. Tu vois, qu'on se dise, ah ouais, non, putain, Miskina et tout. C'est pour ça elle rentre dans des détails, 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 détails. Oh, va droit au but. Arrête de nous endormir. un jour, le monsieur en question devait avoir une réception, devait recevoir des gens chez lui. Donc il a dit à ma fille de venir avec quelqu'un pour l'aider à faire le ménage et faire la cuisine. Et comme elle n'était pas disponible, elle m'a dit, maman, écoute, mon fiancé veut faire une réception et comme je ne suis pas disponible, j'ai une course à faire un peu pressée, je ne pourrais pas être là. Est-ce que tu ne peux pas aller me remplacer pour faire ça jusqu'à ce que je vienne te retrouver là-bas? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Comme je n'avais rien à faire, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et je suis allée là-bas. Quand je suis arrivée, je suis rentrée dans la chambre, je me suis déshabillée, je me suis changée. Et moi, bon, il n'était pas là, donc je suis sortie en train de faire le ménage parce que j'avais mis juste un petit truc là. Je me dis, je suis seule, donc je me suis mise à l'aise, quoi. Mais déjà, à quel moment tu vas chez ta fille, tu vas faire le ménage, tu te mets à l'aise comme si c'était chez toi déjà. Frère, même si tu penses que son mari n'est pas là, frère, mais oh, le gars, il peut rentrer à tout moment aussi. Comment tu viens là, wesh, c'est trop. Elle voulait chercher. Elle est là, elle fait la meuf, mais... Hein? Et comme c'est le matin, puisque c'est le soir que tout va se passer, mais il fallait bien que j'arrange d'abord avant que tout se passe. Donc j'ai mis juste un petit truc là pour pouvoir faire le ménage et tout ça, sans savoir que
son fiancé était dans la douche là-bas. Donc il est sorti de la douche. Mais lui, bon, il est venu comme ça, il est sorti tout mouillé là. Et... Ah, il est sorti là, tout mouillé là. Ah oui, là c'est trop. C'est trop, wesh. Il est sorti tout mouillé là, non, là c'est trop. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui est rentré, et je retournais et je l'ai vu. J'étais étonnée, et lui aussi il est étonné de me voir. Et il est rentré, il est ressorti après, avec une serviette là. Il est venu vers moi. Moi j'étais toute déboussolée là. Et je sais pas, quelque chose s'est passé là, en quelques minutes là, et l'irréparable est arrivé. Oui. Wesh. Oh, putain, le mec il est sorti de la salle de bain en chikwaï, frère. Et, et, et puis, l'irréparable est arrivé. C'est un ouf, lui. C'est une ouf. Ah, Pasteur Schumacher, là, il veut juste qu'on lui donne la parole. Hein. Il est venu pour abattre. Parce que vraiment, j'ai vraiment rien compris, quoi. Après, bon, on a regretté, lui et moi, on a regretté, on a pleuré. Vraiment, ça m'a vraiment... Oh, en vrai de vrai, est-ce que vous pensez que c'est vrai ce qu'elle dit là? Genre, ouais, on a regretté, on a pleuré, vas-y. Et moi, je pars du principe que, en vrai, elle, c'est une daronne, c'est très bien ce que tu fais. Commence pas à venir nous dire que, ouais, j'ai regretté, j'ai pleuré. T'as rien pleuré du tout, frère. Rien du tout. Ce que j'ai fait, c'est du tout pas bien. Donc, on a regretté tout ça. On s'est promis de ne pas dire ça à la petite. Donc, bon, c'était... Tu vois, on s'est promis de ne pas dire ça à la petite. Ça veut dire que, frère, c'est que vous avez kiffé, frère. Parce qu'en vrai, tu fais une erreur comme ça. Justement, vous dites, putain, oh, là, il faut qu'on arrange les bails. Non, on s'est promis de ne pas dire ça à la petite, frère. Après, tu vas nous dire que... Allons seulement. Hein, même les darons, il y a certaines darons, apparemment, il faut faire gaffe. Hein. Je ne pouvais même pas regarder ma fille. Depuis ce jour-là, je n'arrive plus à regarder ma fille. Quand elle me parle de l'union avec son type là, je trouve toujours un truc à dire, non, c'est comme ça. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise parce que, je ne sais pas, ce que j'ai fait là, c'est vraiment pas bien. Et puis, Arrête, sans déconner. Ce que j'ai fait là, vraiment... non, c'est trop. Oui. Oh non, la daronne là. dans un mois, ils vont se marier. Alors, Et quoi? Dans un mois, ils vont se marier, wesh. Non, le monde est trop matata. Le monde est vraiment trop matata, wesh. J'aimerais raconter ça à ma fille. Il dit, bon, vraiment, que le mariage, ce ne sera pas possible, quoi. Parce que je me sens coupable. Je suis pas moi-même. Je suis honteuse, quoi. Je sais pas, je me sens vraiment coupable. Je sais pas quoi faire. Il faut que je dise à ma fille ce qui s'est passé. Alors, ce que moi je veux comprendre, c'est quel est votre objectif ici en venant aujourd'hui? C'est dire à votre fils ce que vous avez fait, ou c'est lui dire que... Ah, frère, moi, je sais pas s'il y aura un mariage. Mais de toute façon, on va voir tout à l'heure. Je pense qu'il y a sa fille et le gars qui vont venir là. Pour voir. On saura. Pour l'instant, c'est pas. Le mariage qu'elle veut, enfin, qu'elle s'apprête à faire n'est pas possible. Voilà, c'est une dinguerie. C'est pas possible, et puis il dit ce que je vais faire. C'est vraiment... Je sais pas, c'est pas facile pour moi, mais il faut que je lui dise. C'est vraiment pas facile. Bah, Ida. Enlève tes larmes là. Enlève. Fais pas semblant ici, voilà. Et là, votre fille a 1 mois de se marier. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra supporter le choc? Ben, j'en sais rien, mais il faut qu'elle sache, quoi. Sinon, j'en sais rien. Pasteur Tchoumou? Oui, Roland. Le diable est méchant. Oh, Roland. Le diable est méchant, il a dit. Le diable est méchant. Mais on va quand même faire venir sa fille, écouter également ce qu'elle a à nous dire, et espérons que la fin de l'histoire sera heureuse. D'accord. Et regardez le gars. Regardez le gars d'Amélie.
Oh là là, il sait déjà qu'il y a Anguille sous caillou là. Hein? Ah, il a commencé à ralentir direct. Et regardez Roland comme il le regarde. Installez-vous, s'il vous plaît. Oh là, oh Roland, il me tue. Ah non, oui, non. Non, oh la tête de Roland là. Oui. C'est une dinguerie. Mais bien sûr que le fiancé, il sait très bien pourquoi il est là, le fiancé. C'est obligé. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. 4 ans que nous cheminons ensemble. Mais les choses sont devenues beaucoup plus officielles il y a à peine, on va dire, 8 à 9 mois. Ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble quand même. 4 ans qu'ils sont ensemble. Qu'est-ce qui... Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'on fait ici. Non, oh, c'est un putain d'acteur. Regardez comment il sort son visage. Wesh. C'est très bien ce que vous faites là. C'est pour ça que tu fais genre là. Je sais pas ce qu'on fait ici. Ce que j'ai à dire est très important. Et comme je peux pas... J'avais du mal à te parler. Et c'est pourquoi je suis venue par ici. Pour pouvoir te dire ce que j'ai vraiment à te dire. Et te dire que tu fais une erreur en l'épousant. Non, Amélie, vraiment Amélie. Mais moi je la sens bizarre là, Amélie là. Je la sens en mode comme si elle veut défendre son boug là. Je sais pas, franchement, je la sens bizarre. Hein. Tu te rappelles la dernière fois, il y a 3 mois Oh, là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jacques avait une réception. Il devait recevoir des gens, tu te rappelles? Je me souviens, oui. Voilà, que je suis allée faire le ménage et faire la cuisine là-bas, tu te rappelles? Bien Voilà. sûr. C'est à ce sujet-là que je veux te Est-ce que parler. maman, vous ne pouvez pas parler ça à la maison? Jacques. Non, je ne comprends pas. Jacques, laisse maman parler. Ça fait longtemps qu'elle traîne ça. Ça fait pas mal de temps. Attends. Ça peut valoir quelque chose de 3 à 4 mois qu'elle insiste dessus. Bon, aujourd'hui, je veux savoir parce qu'à chaque fois, elle ne me donne aucune bonne raison. Quand je suis allée faire la cuisine là-bas, je suis allée là-bas et j'ai rangé là-bas et puis je suis ressortie aller faire le marché. Et quand je suis revenue, je suis rentrée dans la chambre, j'ai pas vu Jacques. Je suis rentrée dans la chambre, je me suis changée et je me suis mis, j'ai une petite culotte là, comme je me disais. Attends, maman, j'étais seule à la maman, je maison. t'arrête. Je t'arrête, maman. C'est que je sais qu'on a déjà parlé, toi et moi. C'est pas à toi je parle, ça. Maman, je je parle. t'arrête. Jacques, Je t'arrête. On n'a pas dit ça. Jacques, Oh, Jacques là, Jacques il commence à sentir la patate. donc il y a quelque chose entre vous que moi j'ignore. Oui. Ah bon? Oui. Waouh, Donc ça- j'attends que tu m'expliques. Ça, maman. c'est le comble. Mais comme je disais, Oui. j'étais à une petite culotte et lui, il est sorti de la douche. Il ne savait pas que j'étais là, il est sorti tout nu. Je ne peux pas Il est penser, rentré je au peux salon, pas tu sais imaginer quoi? sur l'instant que tu n'allais pas T'es dire ça nu. ou maintenant. Maman, Il est je ne peux pas rentré. imaginer que tu n'allais pas dire ça maintenant. Mon frère, laisse parler la daronne, frère. Pourquoi tu veux couper là? Laisse parler la daronne, c'est un ouf lui. Maman, c'est méchant. Non, tu te tais. C'est méchant. Et quand il est arrivé, il m'a vu, il était tout nu. Et donc il est rentré dans la chambre. Après, il est ressorti avec une serviette ici. Et pendant ce temps, toi, tu faisais quoi? Moi, j'étais en train de faire le ménage. Quand il est ressorti, moi, j'étais assise, j'étais toute déboussolée. Donc, je ne croyais... En fait, je ne croyais pas qu'il était là. Ça m'a surpris. Maman, c'est cruel. Il faut arrêter cette merde. Maman, c'est cruel. Non, c'est un ouf. Non, Jacques, c'est un ouf. Tu lui cries pas dessus. Ok. Maman, je t'écoute. C'est pas possible. Comme je disais, l'irréparable est arrivé. Tu dis quoi? Oui. Tu dis quoi? Non, là, c'est trop. C'est trop. Irréparable, là, c'est quoi? On a eu des rapports. Oui. Ah, Jésus. Enfin, Moi. En fait, j'ai regretté de Mais il faut ce qui est divulguer ça arrivé. devant les Attends, gens. tu as eu des rapports avec ton fils. Ouais, en fait, j'ai Et de tout ça, normal de divulguer ça devant des gens. C'est arrivé, Tu ça as eu devait des arriver. rapports avec ton fils. Ça de- Voilà, je te jure. Il fait trop le mec qui est surpris. Alors que, frère, tu sais très bien ce que tu as fait. C'est très bien ce que tu as fait. Enfin, ce que vous avez fait, du coup, parce que bon.
La daronne aussi, voilà. Attends, Jacques, mais qu'est-ce que ta aie un maman peu fait là? de respect pour moi. Tu comprends? Tu prends le temps d'écouter ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Que c'est juste une erreur? Waouh. Attends, tu as couché avec ma mère. Toi qui prônes la chasteté. Et puis Oui. tu dis c'est juste une erreur. Puis tu... Ah ouais, en plus, ah ouais, il fait le mec et tout en plus. Il le fait de waouh, frère. Comme s'il était surpris de la situation. Non, c'est vraiment, non, lui là, c'est vraiment un fou, ce Jacques. Mais tu aurais dû penser un seul instant qu'on pourrait régler ça à la maison. Et nous devant des gens. C'est pas possible. Je peux même pas regarder, je peux même pas te regarder. Je pouvais Est-ce pas que moi-même j'arrive à me regarder peux me moi-même? regarder. Je pouvais pas te Maman, regarder. ça fait 3 mois que tu me regardes. Non, j'arrive pas à te Tu regarder. me regardais. Non, Tu j'arrivais me pas. regardais. Mais maman, Foucaïa, pourquoi? tu me regardais. Pourquoi? J'avais trop honte. Vous avez vu ce que je disais tout à l'heure? Là, pour moi, j'ai l'impression que la meuf, là, elle s'en prend plus à sa daronne qu'à son mec, tu vois. Alors que les deux sont dans le même truc. Après, j'avoue que la daronne, c'est chaud, mais frère, et Jacques, il te fait de la comédie depuis tout à l'heure, tu dis rien. Et à ce niveau, avec la nouvelle qu'on vient d'apprendre, c'est le mariage est en danger. Rien n'est impossible. On fera ce mariage. Et puis écoutez, Pas possible. comme nous sommes en direct, j'aimerais qu'à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, Aurélie et moi, quel que soit Alpha, Omega, on va se marier parce qu'on s'aime. C'est pas possible. Vous avez compris ou quoi? Quel que soit Alpha, Oméga, ils vont se marier. Non, oh Jacques, non. Oh Jacques, il me régale. Il me régale, Jacques. Ah, maman. Non, Ah, maman. non. Jacques et moi, on va se marier. On va se marier. Non, non. Jacques et moi, allons nous marier. Maman, on va se marier. On va se marier. Je suis enceinte. Kodo. Wesh. Wesh. Non, cette histoire-là, c'est de pire en pire. Hein. Oui. Wesh. Elle est enceinte, la daronne. Vous êtes enceinte? Oui. Mais ça, je ne t'ai pas informé. Regardez Roland, wesh. Non, putain, non, c'est trop. Et de combien de mois êtes-vous enceinte? 3 mois. Maman, je t'arrête. Ne me dis pas que cette grossesse vient de moi. Écoute, Roland, j'ai mal. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'il cherchait un truc. Roland, j'ai mal. Non, c'est une dinguerie, wesh. Elle et Tu moi, as c'est pour la échoué, vie. maman. Il y a longtemps que tu as planifié Maman, tout. tu es as méchante. tout Je n'ai pas planifié quelque chose, Tu rien. avais un J'ai problème rien avec fait. Je Jacques pense pas que ça depuis vient de moi. le début. Non. Tu avais un problème avec non. Jacques depuis le début, Non. maman. Non. Tu avais un problème avec Jacques depuis le début. Non. Non, mais en vrai, là, le retournement de situation, il est lunaire, là. Jusqu'à aller même le piéger. Non, je n'ai pas fait ça. Tu j'ai l'as pas fait piégé, exprès, maman, non. tu l'as J'ai pas fait piégé. exprès, Si, non. maman, je pense que J'ai tu pas m'as fait piégé. exprès. Pourquoi tu ne te réjouis Non. pas du fait que Non, non, malgré non. ce que tu as fait, lui et moi, on se marie? Alors, Non, non. quand vous parlez de pièces, c'est vous qui avez demandé à votre mère de vous apporter un soutien? Oui. Ou non? Est-ce qu'elle serait partie chez votre fiancé si vous ne lui avez pas permis de le faire? Elle s'y est retrouvée parce que vous lui avez demandé un service. Voilà, merci Roland. Merci Roland. Roland, il dit les termes. Et c'est parce qu'elle se sent très mal qu'elle est aujourd'hui sur ce plateau pour vous demander pardon. Et ce qu'elle veut vous faire comprendre, c'est que, en plus d'avoir eu des rapports avec votre fiancé, chose qu'elle n'a pas souhaité, aujourd'hui elle est enceinte. Donc le truc, c'est de trouver une solution, pas d'incriminer quelqu'un. Mais je ne suis pas le pasteur consultant de l'émission. Je pense qu'il est important pour nous de donner la parole à notre pasteur consultant pour avoir son point de vue. Ce sera tout de suite dans la Qu'est-ce rubrique. qui prouve que tu l'avais de moi? Qu'est-ce qui prouve? On le saura tout à l'heure avec l'avis de notre pasteur consultant à la rubrique La loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, Oui, mon cher Roland. j'ai envie de dire un homme pour deux femmes. Quelle est votre position sur le sujet en question? Roland, aujourd'hui, là, comme nous disent les Ivoiriens, c'est Kabako. Hein? Je sais pas c'est quoi, c'est Kabako, oui.
C'est vraiment Kabako, là. Hi. J'ai écouté les uns et les autres. J'ai vu Jacques très agité sur le plateau. C'est une histoire qui s'est passée il y a 3 mois de cela. La maman a eu le courage d'informer, de venir informer sa fille pour implorer sa clémence. Mais je constate que Jacques, qui est le fiancé, n'a pas daigné dire à sa fiancée ce qui est arrivé. Pour ne pas que cela arrive ici sur le plateau. La dame, elle a des problèmes et elle pense qu'en venant ici, on peut apporter solution à son problème. Mais Jacques, moi je voudrais savoir, je veux vraiment savoir, est-ce que tu as couché avec cette dame-là, vraiment? Est-ce que tu as vraiment couché avec elle? Oui ou non? Effectivement, Oh non, lui là, oh putain, oh c'est vraiment un chien de la casse. Voilà, lui, non, c'est abusé. nous sommes sortis ensemble. Ok. Bon. Tu sais, le péché, il ne nous surprend pas. Surtout coucher avec une femme. C'est un acte qui ne nous surprend pas. Si quelqu'un peut coucher avec une femme, et je crois sa belle-mère, c'est que c'est son habitude. Et. Le pasteur, il a dit les termes. En vrai, c'est vrai, moi je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. C'est que c'est pas sa première fois. C'est frère, tu peux pas faire ça. Wesh. Non, non. Je peux pas croire que c'est sa première fois. Je suis d'accord avec le pasteur. Si quelqu'un, c'est pas son habitude, s'il craint Dieu et qu'il vient à découvrir une telle situation, il va sortir de la maison. Comment est-ce que tu peux entrer dans la douche, ou du moins tu peux sortir de la douche, voir ta belle-mère, et puis rentrer dans la douche encore, revenir vers elle pour l'enlacer et avoir des rapports sexuels avec elle? Oui, voilà. Voilà. Parce que ça, là, il le dit pas, le fou. Il le dit pas. C'est lui qui est revenu vers la daronne. C'est pas la daronne qui est allée vers lui. Wesh. Il est là, il fait du cinéma, là. Et ta fiancée qui est en train de dire que maman t'a échoué, ce mariage elle va avoir lieu. Quelqu'un qui couche avec ta mère, demain il va coucher avec ta fille. Et. Oh, le pasteur, il mâche pas ses mots. Il mâche pas ses mots. Putain. Non, c'est trop. Oh, franchement, vous pensez qu'il a raison? Moi, je pense qu'il a raison, le pasteur, là. Si le mec, il couche avec la mère de la meuf, il peut coucher avec sa fille, hein? Hein? Ah ouais. Tu fais croire à ta fiancée que tu es un bon chrétien, tu es bon quelqu'un, tu n'as pas de rapport avec elle, mais tu couches avec sa mère. Et tu viens t'asseoir ici pour dire que, elle s'appelle quoi, Aurélie? Aurélie et moi, nous nous aimons, nous allons nous marier. Tu es sûr de ça? Moi, je ne suis pas sûr. Judith. Ouais. Donc, toi-même, maman, tu as eu la force de coucher avec le fiancé de ta fille. Toi, maman, tu as eu la force de faire ça. Donc, tu le convoitais alors. Et Mais pourquoi tu dis que ce mariage ne va pas avoir lieu? Parce que tu veux continuer de coucher avec lui? C'est pour ça que tu dis que le mariage ne va pas avoir lieu? C'est ça? Non, parce que je suis enceinte. Parce que tu es enceinte. Oui, donc ça ne peut pas se faire. Donc, il va t'épouser maintenant. Au lieu d'épouser ta fille, c'est ça? Je ne suis pas là pour cela. Tu n'as Et moi, je trouve que là, par contre, le pasteur, il est un peu trop virulent avec la daronne. En vrai de vrai. Parce que, en vrai, elle a raison, frère. Ils ont couché ensemble. Maman, il n'y a pas de mariage. Je sais pas, pour moi, c'est logique.
Il n'y a pas de raison. C'est pas qu'elle veut continuer à coucher avec lui ou quoi, ou qu'est-ce. Mais frère, à partir du moment où ils ont couché ensemble, il n'y a pas de mariage. En plus, elle est enceinte. Donc là, le pasteur là, tranquille. Hein. Pas là pour cela. Non. Mais tu es enceinte. Oui, Donc, il n'a qu'à annuler le mariage, il va s'occuper de ta grossesse. oui. Et j'étais allée pour pouvoir enlever cette grossesse. Mais le médecin m'a dit que Oh, wow. c'était pas bien, que j'allais perdre la vie. Le médecin a dit quoi? J'ai pas Le compris. médecin a dit que c'était pas bien, que j'allais perdre la vie. Sinon, c'est que c'est honteux, c'est Vraiment, pas ce qui m'est arrivé, voilà. C'est le mot, c'est C'est honteux. très honteux. Et je Donc, ne sais pas pouvais comment tu vas comment- gérer ça. Voilà, je ne sais pas comment. Parce que ta fille là, c'est ta fille unique. Voilà, c'est ma fille unique. Et c'est lui qu'elle a vu dans la vie, qu'elle a aimé là. C'est avec lui aussi que tu fais ça. Il y a Je sais les pas garçons comment dans le c'est- quartier là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tu as couché avec lui. Aurélie, Et pasteur, ça va? Dans tout ça, tu es la victime. Tu sais, quand tu es en danger, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es en danger, qu'est-ce que tu fais? soit tu fuis, Tu fuis. soit tu te protèges. Les deux là sont dangereux pour toi. Il faut que je te dise ça. Faut pas le mariage va te faire trembler. Je vais me marier, je vais me marier. Faut pas le mariage va te faire trembler. Hein. Jacques là, c'est un mauvais garçon. Et C'est son habitude. Même si tu te maries avec lui, il va continuer de sortir à ta maman. oui. Parce que une fois que tu as eu des rapports sexuels avec un homme, avec une femme, il y a une flamme qui naît. Ça n'existait pas. Et puis dès qu'ils se sont vus dans la maison là, donc ça veut dire quoi? Tu vas te séparer avec ta maman pour toujours. Vous serez des ennemis. Vous allez être des rivales. Tu as déjà couché avec Jacques. Donc ne couche pas avec lui. Ne te marie pas avec lui. Et tu vas souffrir si tu rentres dans le mariage là. Si tu rentres dans ce mariage là, tu vas souffrir parce qu'il va t'amener d'autres enfants à la maison. Oui. Cherche la volonté de Dieu. Monsieur Jacques, comment vous vous sentez après les paroles du pasteur? Quelque chose à dire? Oh, à chaque fois qu'on zoome sur sa tête, il fait toujours la même tête, ce fou. Oh non, oh lui là. Non, c'est vraiment un chien de la casse. J'ai mal. Ah non, là c'est vraiment ouf. J'ai mal. Voilà, et je crois que c'est ça. Oh, le pasteur, il a dit les termes. Du coup, là, il sait plus quoi dire, à part j'ai mal. C'est le seul truc qu'il a réussi à sortir. Non, c'est trop. Non, 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 non. Non, en vrai, non. Oh, lui, c'est vraiment un tueur. Ah, il me régale. Dame Judith, quelque chose à rajouter après ce que le pasteur vient de dire? Ah, tout ce que je lui ai dit, c'est dire au pasteur de me pardon à ma fille. Voilà. Que je n'ai pas fait exprès. C'est arrivé parce que c'est arrivé. Je n'ai pas planifié quoi que ce soit. On ne vous abandonnera pas. Le pasteur Tchoumou continuera de vous suivre en privé pour que le diable n'ait pas la victoire totale sur vous. Voilà, merci à toutes et à tous d'être restés fidèles jusqu'à la fin de ce numéro spécial. Bon, c'est la fin de l'émission. Oh, franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. J'espère que vous avez kiffé le live. Franchement, là, le Jack, là, c'est une dinguerie. Voilà. Bah, en tout cas, franchement, je souhaite à personne cette situation-là. C'est une dinguerie, en vrai. Mais franchement, la daronne, elle fait un peu pitié quand même. Franchement, elle fait de la peine un peu, moi, je trouve, quand même. Mais la fille, là, elle va sortir de là, frère. Elle va encaper Jack direct. Pour ceux qui regardent sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Et voilà. Bisous les gens.